Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais te montrer mes petits favoris, te donner mon avis sur certains produits qu'il y a eu dernièrement chez Action, que ce soit en maquillage ou en beauté. J'espère que vous allez bien. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce pour me soutenir, ça fait plaisir aussi. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je me suis dit ça va changer un petit peu des hauls, etc. Oui, il y a beaucoup de reflets sur mes lunettes parce que j'ai des nouvelles lunettes justement pour les écrans, etc. Étant donné que je travaille beaucoup sur les écrans. Donc oui, je sais, il y a des reflets, c'est pas la peine de me le dire. Mais en même temps, entre nous, franchement, on n'est pas là pour regarder mes yeux, on est là pour regarder la vidéo et sans mes lunettes, je vois pas correctement. Donc on fait avec et les critiques, on se les garde pour, voilà, pour rien, pour personne, pour rien du tout. Bref, du coup, j'espère que vous allez bien, etc., etc. Donc comme je vous disais, je me suis dit je vais vous montrer des tops et des flops et j'ai aussi, vous savez que la semaine dernière j'ai pas pu faire de vidéo étant malade, etc. Donc du coup j'essaye de rattraper un petit peu certains produits dont je voulais vous parler et voilà, tout simplement. Donc pour commencer, je vais vous montrer, donc j'ai eu des questions hier, alors il va y avoir quelques collabs dans cette vidéo que je vais vous montrer. Pour préciser pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, parce que mes abonnés, vous me connaissez par cœur, j'ai parfois des collabs, sachant que avant de vous présenter des produits, je les utilise plusieurs fois. Donc je m'en sers plein de fois pour avoir un avis négatif ou positif dessus. Pour celles qui sont là depuis des mois, vous savez que si le truc c'est de la MERDE, je le dis clairement, si la marque n'est pas contente, je m'en fiche complètement, mais je suis quelqu'un de très honnête. Jamais de la vie je ferai acheter à mes abonnés quelque chose que je trouve pitoyable, juste pour avoir quelque chose dessus, sachant que là, tout ce que je vais vous montrer, j'ai zéro dessus. C'est pas une collaboration rémunérée, pas du tout. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de cerveau, je parle pas des abonnés, hein, mais les créateurs de contenu, entre guillemets, vous savez, les guignols qui viennent, qui jettent des vidéos sur les réseaux. Il y en a beaucoup qui pensent que, j'ai entendu dire il y a pas longtemps, une écervelée dans ses vidéos, oui, moi j'ai pas de collaboration, donc il y a que YouTube qui me paye. Oh, tu devrais t'informer ma chérie, parce que les collaborations ne te payent pas quand tu es une chaîne à petite échelle comme nous. Donc bref, du coup, je voulais vous montrer certains produits, comme je vous disais, vous savez très bien que moi, je teste les produits, si c'est bien, je vous dis c'est bien, si c'est pas bien, ça m'est déjà arrivé, vous avez vu pour celles qui sont là depuis longtemps, il y a déjà des collabs que je vous ai présentés en vous disant par contre le produit, je le trouve zéro, donc c'est pas la peine, n'achetez pas. Je suis quelqu'un d'honnête. Bon après la marquise t'es pas content, mais je m'en fous. Donc bref, du coup, justement, j'y ai repensé parce que ça fait quand même 2 mois que je les ai. Je viens d'y repenser parce que j'ai eu plusieurs commentaires qui me faisaient des éloges sur mon maquillage que j'avais sur ma vidéo de dimanche. Donc le dégradé violet que j'avais sur les yeux. Je vais préparer les lingettes parce que je vais vous swatcher les couleurs. Donc ça c'est une collab non rémunérée, je suis transparente avec vous. Donc c'est la marque Beauty Wild qui m'a contacté il y a 2 mois, je crois, c'était au début de l'été, oui, ça fait 2 mois. Donc ils m'ont contacté pour m'envoyer une grosse palette, pour m'envoyer ceci que je vais vous présenter, et j'ai reçu également ceci. Donc ça c'est quoi? C'est une magnifique palette. Je te laisse admirer la beauté de cette palette. Tu sais, c'est en effet croco sur le dessus. Derrière tu as des petits trous, mais ne bouge pas, je vais t'expliquer à quoi ça sert. Donc tu as un très grand miroir ici. Coucou Céline, comme ça vous voyez avec quoi je filme. Donc on a le miroir, la palette elle est juste magnifique, et en fait quand tu vas recevoir cette palette, elle est vide. Tu as les emplacements, mais elle est complètement vide. Et ce qui est top avec leur palette, c'est que tu vas aller sur le site, tu vas acheter juste ça tout seul. Tu reçois un petit zigouigoui pour venir pousser tes fards ici quand il faudra que tu les changes. Et ce qui est magnifique avec cette marque, c'est que tu composes ta palette toi-même. Oui, oui, tu as bien entendu, tu composes ta palette toi-même. Donc en fait, c'est que tu vas acheter la palette vide comme ceci. Et ensuite, tu as différentes tailles. Donc là, moi, j'ai celle avec 2, 4, 6, 8, 10, 20 fards. Tu en as des plus grandes et je crois qu'il y a plus petits. Et en fait, chaque phare est vendu tout seul. Vous les recevez, ils sont très bien protégés, j'ai pas eu de casse du tout. Donc vous les recevez chacun dans un petit emballage individuel, et toutes ces couleurs qui sont là sont des couleurs que j'ai sélectionnées moi-même en fonction de mes goûts. Donc en fait tu vas vraiment venir mettre les teintes qui te plaisent à toi. C'est vraiment des choses que tu sais, dont tu vas te servir, parce que soyons honnêtes,
on est beaucoup à acheter plein de palettes parce que dans celle-là, t'aimes bien les deux marrons qu'il y a, dans l'autre, t'aimes bien le rose et le violet, sur l'autre, t'aimes bien le bleu et le vert, et le reste, tu vas jamais t'en servir, ça va rester neuf, et au final, c'est juste faire du gâchis, alors que là, tu vas vraiment, enfin, t'es censé vraiment te servir de toutes les couleurs puisque c'est des couleurs que t'as choisies toi-même. Désolée s'il y a du bruit, j'ai mes fenêtres qui sont ouvertes parce que il y a du vent et je laisse pour aérer justement. Donc j'ai choisi moi-même toutes ces teintes-là qui sont des teintes irisées, j'ai pris du mat, etc. Mais attends, t'es pas prête ma chérie de la pigmentation. Alors, les couleurs mat, ça sert à rien que je vous les montre parce que vous savez à quoi ça ressemble des couleurs mat, tout simplement. Mais franchement, les autres, c'est juste une pépite. Et c'est avec cette palette-là que j'étais maquillée dimanche quand certaines m'ont dit en commentaire « Céline, t'es maquillée avec quoi? Parce que ton make-up, il est magnifique. » Donc, bien vu les filles, parce que c'est avec cette palette-là que je suis, enfin, que j'étais maquillée. Donc là, je vous swatch les irisés pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Parce que les mats, après, vous connaissez. Mais regardez-moi la beauté de ces fards. Est-ce qu'on est d'accord que c'est juste des dingueries? Alors, je vais essayer de vous mettre ça correctement. Mais regardez-moi cette dinguerie, la pigmentation, elle est juste oufissime. Donc j'ai pris à chaque fois un mat, par exemple pour le beige, j'ai pris un beige mat, un beige pailleté, le beige un peu plus marronné, j'ai fait la même chose, le cuivre, couleur cuivrée, j'ai fait pareil, le violet, j'ai fait pareil, j'ai pris un truc un peu bordeaux. Donc voilà, j'ai fait ça avec toutes les couleurs pour avoir à chaque fois de quoi faire ma couleur foncée de base et après venir dégrader avec des fards qui sont métallisés. Donc je vais continuer à te montrer certains fards. Mon Dieu, mais comme ils sont beaux, c'est juste une dinguerie. Franchement, la pigmentation, elle est juste, mais j'ai pas les mots en fait. Je n'ai pas les mots. Là, les couleurs que je vais vous montrer, les filles, vous êtes même pas prêtes. Regardez-moi ces fards de malade. Ne sont-ils pas magnifiques? J'arrive pas à me mettre correctement parce que j'ai ma softbox qui est là-bas. Donc j'essaye de vous montrer au mieux. C'est un petit peu compliqué, mais voilà les teintes. Comme je vous dis, elles sont magnifiques. Les fards ne bougent pas de la journée et je suis honnête avec vous. Je trouve qu'ils tiennent mieux que celles de que tous les fards des palettes Sephora. Parce que pour celles qui me connaissent, j'ai les petites palettes de Sephora que j'aime beaucoup parce que les fards tiennent très bien. Ils ne bougent pas de la journée. Et là, ceux-là, je trouve que la matière, elle se déplace moins sur la journée. En fait, ça vient moins filer dans les plis. Ça ne bouge vraiment pas du tout. Donc, je vous ferai des tutos avec cette palette là. En attendant, ben voilà, je voulais juste vous la montrer avant de commencer à vous faire des make-up et tout avec. Mais ce qui est top, comme je vous ai dit, c'est que voilà, tu sélectionnes vraiment les fards qu'il te faut. C'est à ton goût, tu sais que tu vas tous les utiliser parce que justement, c'est toi qui les ai choisis, etc. Et en fait, à chaque fois que tu veux changer un fard, si par exemple, au final, une fois que tu l'as posé sur toi, t'aimes pas ou que tu l'as terminé, tu reçois avec, parce qu'en fait c'est magnétique derrière, tu reçois un petit zigouigoui, tu viens appuyer ici derrière, ça va te sortir la petite plaquette avec le phare, tu mets à la poubelle et tu viens clipser tout simplement les nouveaux que tu as achetés. Mais ça franchement les filles, alors oui c'est pas du action au niveau des prix, mais franchement c'est une pépite. Je suis trop contente parce que je m'en suis servi plein de fois et les couleurs, la pigmentation, elle est juste oufissime. Je vous mets le lien en barre d'information et il me semble que vous avez je crois moins 15% avec mon code promo ou quelque chose comme ça. De toute façon je vous remets le code promo ici et je vous mets le lien plus le code promo en barre de description. Ils m'ont ensuite envoyé aussi je vais déchirer les emballages parce que de toute façon je m'en suis servi, mais je les avais remis dedans pour vous les montrer tout simplement. Mais là ça sert à rien que je les garde parce que si c'est pour à chaque fois m'en servir, les remettre, m'en servir, les remettre, parce qu'ils font aussi des fards à joues et des bronzers qui sont juste magnifiques aussi. Donc là on est sur le Secret Tan, c'est un bronzer tout simplement qui est mi-saison comme ça. Donc c'est un couleur terracotta tout simplement. Donc c'est un bronzer pour les filles qui ne connaissent pas. Le bronzer tu le prélèves au pinceau et tu vois tu viens tracer tout ce qu'il y a là avec un pinceau très fluffy, très souple pour te donner un teint à lait comme si tu avais pris le soleil tout simplement. Donc il se présente comme ça, je vais cacher le miroir sinon ça reflète. Et franchement pareil, la pigmentation elle est hyper... comment vous expliquer? Elle est hyper légère mais à la fois assez intense, très qualitative, etc. Et il s'estompe très très bien au pinceau. Donc franchement, il n'y a vraiment pas de taches, il n'y a pas de problème, etc. Ensuite,
J'ai le You Are Blaming, donc celui-ci, qui est cette fois un blush un petit peu orangé. Moi, je sais que quand c'est l'automne, j'aime bien ce style de couleur. Vous savez, ça fait un petit peu pêche. C'est, oui, voilà, c'est couleur pêche tout simplement. Donc, il se présente comme ceci. Au niveau de la contenance, on est quand même sur du, je vais vous dire ça. Combien on a de grammes là-dedans ? On a, je ne sais pas si c'est écrit. Alors, je tiens aussi à préciser que leurs produits sont vegan. Ils ont été testés dermatologiquement et il n'y a pas de parfum rajouté à l'intérieur. Donc, c'est des produits qui sont 100% naturels. Donc, voilà, tant mieux parce que maintenant, c'est rare de trouver des trucs qui soient assez clean et qui soient très bien. Et celui-ci, donc les bronzers et les blushs sont à base de... Que je vous dise pas de bêtises. Donc, le fard à joues... il est à l'huile d'amande, à l'huile de ricin et au niacinamide. Et le bronzer, il est enrichi en niacinamide et en huile de ricin aussi. Donc, c'est des choses qui sont très bien pour la peau, etc. Et ensuite, le petit dernier, c'est le Space Schlace. Donc, c'est celui-ci. Et c'est un bronzer qui est un petit peu plus marronné que l'autre. Donc l'autre, il était plus couleur terracotta, une couleur un petit peu plus froide. Et celui-ci, on est sur une couleur qui est un tout petit peu plus chaude. Mais pareil, je vous dis, la qualité, franchement, elle est juste au top du top. Et pour terminer, j'ai pris aussi la brume fixatrice qui est à base de niacinamide et d'aloe vera. C'est pareil, on est sur un produit très clean, qui est vegan, etc. Il faut le mélanger avant de vous en servir. Et c'est une brume tout simplement comme ceci, qui est très fine. Donc elle est très légère, elle vient pas vous faire des taches sur le visage et tout. Tu peux l'appliquer avant le make-up pour venir t'en servir de base, mais tu peux également t'en servir comme finition. Donc tu as fini de te maquiller, tu viens fixer ton maquillage avec ça. Et pareil, je l'ai testé, donc vous voyez bien que je vous mens pas parce qu'elle était remplie de chez Rempli jusque là. Je m'en suis servi 3-4 fois pour justement vous montrer comment c'était. Et voilà, franchement, je suis vraiment ravie de cette marque-là parce que j'avais beaucoup vu sur les réseaux. Mais moi, j'avais pas testé, je connaissais pas du tout et justement, je voulais tester pour vous en parler. Donc je remercie la marque de m'avoir envoyé les produits et comme je vous ai dit en barre d'informations, je vous mets le lien du site et je vous mettrai aussi mon code promo. Ensuite, on va passer au reste. Donc là, je voulais vous montrer principalement des produits que vous retrouvez en ce moment chez Action et vous donner mon avis dessus pour que vous puissiez savoir si c'est à acheter ou si ça ne sert à rien tout simplement. Donc on va commencer par le make-up. On a ces deux trucs là. Vous savez, de la marque Max & More, je crois. Ça, c'est le highlighter et ça, c'est le bronzer. Sincèrement, les filles, moi, je dirais à éviter. Le highlighter, il ne sert strictement à rien. Il ne fonctionne pas, en fait. T'as beau le frotter, le truc, je vais te montrer. Regarde ce que ça fait. Donc, ça me met de la matière. Et une fois que tu le fous sur ta peau, ça te fait une boule à facettes. Mais imagine ça sur ton visage. T'as l'impression qu'en fait, tu t'es mis de l'huile de friture sur la gueule. Donc ça, franchement, pour moi, ça a évité. Je le trouve dégueulasse. Pour être honnête avec vous, sincèrement, je le trouve dégueulasse dans le sens où moi, personnellement, je m'en sers pas pour ça. Par contre, tu peux t'en servir pour autre chose si tu te maquilles souvent les yeux. C'est que quand tu as fini de te maquiller les yeux, je vous ai déjà expliqué, pour illuminer le dessous du sourcil pour que ça ressorte, tu viens prendre un pinceau très fin, tu le frottes dessus, tu tapotes pour retirer la matière et là, tu viens le passer juste en dessous de ton sourcil et tu estompes. Pour ça, j'avoue que ça fait un petit point de lumière. Par contre, sur les joues, franchement, il fait des grosses taches, il est dégueulasse, donc pour ça, non. Ensuite, on a le bronzer comme ça, comme je vous ai dit, de la marque Max & More. Alors, il y en a beaucoup qui vous disent « Ouais, il est trop bien, franchement, fonce, c'est une pépite, c'est une tuerie et tout. » Vous allez voir qu'il est irisé. Mais par contre, il est trop irisé. Il est doré, jaune. Donc, ok, c'est bien. Moi, personnellement, tu vois, je m'en servirais plus pour les yeux, tu vois, pour me maquiller les yeux. Mais ça, si tu viens te tracer ton bronzer avec, franchement, t'as juste l'impression d'être dégueulasse. Parce que je vais te montrer pourquoi. Il est hyper irisé.
Donc un bronzer, ça ne ressemble pas à ça. Parce que tu te mets ça, tu vas juste ressembler encore une fois à une bouteille d'huile qui sort de la friteuse. Et franchement, c'est vraiment... ça fait sale en fait. Moi, je trouve que ça fait carrément sale de briller autant. Ça fait style genre t'as un gros excès de sébum dégueulasse qui coule de partout et tout. Moi, je trouve que c'est pas... voilà, c'est pas très joli à voir. Donc moi, ce que je te conseille, c'est pareil. Tu peux le prendre, mais soit pour venir vraiment... te faire les yeux avec, donc tu t'en sers comme si c'était un fard à paupières, c'est très joli. Ou sinon, quand c'est l'été, ce que tu peux faire, c'est que quand tu vas en soirée le soir, etc., au même temps, tu vas pas aller en soirée la journée. Tu prends un gros pinceau, tu sais, les gros pinceaux comme ça, tu en as des énormes qui sont très fluffy, très mous et tout. Tu viens le tapoter comme ça dessus, tu enlèves l'excédent de matière et ce que tu fais, c'est que tu vas venir t'en mettre un petit peu ici comme ça et du coup, ça va faire une brillance, tu sais, ça va faire comme si tu étais hyper bronzé et tout. Pour ça, j'avoue que c'est joli. Sinon, en tant que bronzer, il a aucun intérêt. Dans la même gamme, on a le bronzer stick comme ça qui est revenu en ce moment. C'est pareil. Ne te fais jamais de bronzer avec ça. C'est dégueulasse. Parce qu'on est sur la même chose. Je vais te montrer. Je vous montre comme ça, vous savez de quoi je parle. Parce qu'en fait, j'en vois tellement vous dire « Ouais, c'est trop bien, etc. » Alors que vous allez l'acheter, vous allez être grave déçus. Regardez-moi ça. On dirait pas que je me suis frotté une plaquette de beurre sur la main. Il est hyper gras, hyper brillant. Et il a beaucoup de reflets. Donc en fait, si tu te mets ça en tant que bronzer sur le visage, c'est pareil. Les gens vont croire que tu t'es roulé dans ta friteuse. Et franchement, moi, je trouve que ça fait sale. Donc à la limite... c'est pareil, tu prends un gros pinceau, tu viens le frotter dessus et tu peux t'en mettre un petit peu ici quand c'est l'été pour venir donner un petit coup de lumière bronzé, un petit peu effet pailleté en soirée, etc. Mais sinon, mis à part ça, il n'a pas plus de... pour moi, il ne sert pas plus que ça, puisque comme je t'ai dit, si tu te mets ça sur la figure, franchement, c'est juste dégueulasse. Ensuite, il y a le retour de ça aussi en magasin. Du coup, je voulais vous le montrer vite fait, même si je vous l'ai déjà montré plein de fois, de la marque Max & More. Le petit bronzer et le highlighter. Alors, le highlighter, j'en ai vu plein pareil, cracher dessus en disant « il sert à rien, il marche pas ». Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est très subtil, il est très fin, il ne se voit presque pas. Moi, personnellement, quand je mets du highlighter, j'en mets très rarement. Mais si je vais en mettre, c'est vraiment très, je crois que c'est assez de traits. Très légèrement, je ne veux pas ressembler à une boule à facettes, je ne veux pas ressembler à l'intérieur de ma friteuse, je ne veux pas ressembler au beurre avec lequel je tartine mon pain, je veux ressembler à Céline. Donc franchement, les highlighters qui sont trop lumineux et tout, je trouve que c'est dégueulasse. Et celui-là, il est vraiment très subtil, il est très fin, on le voit presque pas, il est très discret, donc c'est très bien. Et le bronzer, c'est pareil, il y en a beaucoup qui se plaignent qu'il est trop clair, qu'on le voit pas, etc. Mais s'il y a des jours où tu as envie d'avoir un effet très naturel, très léger, franchement, il fait largement l'affaire celui-ci. Ensuite, deux petites palettes pour les yeux que j'aime beaucoup en ce moment, parce que c'est les couleurs que j'apprécie beaucoup en ce moment. Tout ce qui est nude, etc. Donc les deux sont des Max & More. Vous avez une nouvelle Max & More, celle-ci, attendez. Donc celle-ci, vous l'avez en ce moment en magasin, mais celle-ci, on ne la trouve plus. Ils ont fait une nouvelle version avec du vert à la place d'ici. Bref, il y a quelques couleurs qui changent un petit peu, mais franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés parce qu'elles sont magnifiques. Pour faire un make-up de tous les jours, c'est très bien. À ce prix-là, c'est très bien. Oui, elles sont poudreuses parce que c'est pas des palettes à 150 €. Et encore, j'ai même une palette Anastasia qui perd plus de matière que celle-ci. Je dis ça, je dis rien. Mais elles sont très bien pour du make-up de tous les jours, elles sont juste magnifiques. Et celle-ci, c'est pareil. En plus, celle-ci, c'est un tout petit format. Tu peux la glisser dans ton sac à main, etc. Mais il y a vraiment tout ce qu'il faut dessus. Moi, je l'adore, celle-là. Parce que tu as le beige pour venir faire ta base de paupières, tu as le irisé pour venir mettre en coin interne et sous le sourcil, tu as le foncé pour venir te faire le coin externe et celui-ci pour venir dégrader. Et celle-ci, franchement, c'est vraiment une mini palette à avoir parce que je trouve que elle est super sympa, elle fait son taf et elle est très bien. Les fards à joues, donc les blushs de chez Max & More que je vous ai montré déjà plein de fois. Ok, ils ne tiennent pas aussi bien que par exemple les NYX qui sont pour moi les meilleurs pour le moment. Mais voilà, ça fait le taf. Pour le prix, franchement, ça fait le taf. Donc là, on a le Pink Blossom. Là, on a le Peach Blossom. Franchement, moi, je trouve qu'ils font le taf. Ils sont irisés, donc t'as pas besoin de venir mettre de highlighter.
Après, j'avoue que sur la journée, il s'estompe pas mal, il bouge pas mal, etc. Mais tu te fais une petite retouche dans la journée pour le prix, tu vas pas pleurer, tu vas pas nous faire un petit caca nerveux parce que 1 € et quelques, franchement, à un moment donné, il faut arrêter de chipoter pour tout et n'importe quoi et de s'attendre à une qualité à 150 €. Donc, moi, je les trouve très bien pour le prix. Les anti-cernes de chez Action, donc c'est les Max More. Moi j'ai plusieurs teintes. Là ils les ont refait parce qu'avant le bouchon était noir, donc ils ont refait il y a quelques mois le packaging et maintenant ils sont comme ça. Écoutez, moi je les aime bien, même si je vous avoue que moi je préfère celui que j'avais acheté chez Kiko ou alors mon Tarte qui est indétrônable. C'est le meilleur masque. Le meilleur anti-cerne du monde, mais niveau petit budget, petit prix, ceux-là franchement ils font largement le taf, ils sont très bien, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté il y a quelques jours vous savez, le col comme ça qui est rétractable. Ici, tu as la petite éponge pour estomper. Écoute, il est pas mal, mais je t'avoue que il ne fait pas le niveau face à mon Kiko qui ne bouge pas de la journée. Le truc, il ne bouge pas. Toute la journée, il ne bouge pas. Tu vois, là, je l'ai mis ce matin. Mes yeux, ils sont toujours marrons. Il ne bouge vraiment pas. Celui-ci, il a tendance à couler, à bouger durant la journée. Tu te retrouves avec plein de noir en dessous des yeux, etc. Donc, pourquoi pas? Mais il y a mieux. Il y a pire, mais il y a mieux. Les gloss mat comme ça de chez Action, Next, Next et Renext, Poubelle, Daube, tout ce que tu veux. Franchement, ils assèchent les lèvres de malade. La texture, elle est hyper gênante. En fait, quand ils commencent à sécher, ils tiraillent les lèvres. Pourtant, moi, j'ai jamais de problème. J'ai pas les lèvres sèches. Je mets que des rouges à lèvres mat, vous le savez, puisque... je vais pas dire le mot directement parce que YouTube risque de me censurer si je parle de ça parce que c'est interdit dans le règlement, mais F-U-M-E, F-U-M-E toute la journée. Électronique, ne venez pas me faire la morale, je sais que c'est pas bon pour la santé, etc. etc. Mais du coup, je peux mettre que du mat parce que en mettant à chaque fois à la bouche voilà, je vais pas dire le mot pour tirer dessus. Du coup, si j'ai des rouges à lèvres qui sont à transfert, ils tiennent 5 minutes et basta. Donc je mets que du rouge à lèvres mat et personnellement, je trouve que c'est ce qui me va le mieux parce que je supporte pas tout ce qui est visqueux, tout ce qui glisse sur les lèvres et tout. J'ai horreur de ça, ça me dégoûte depuis que je suis gamine. Les gloss, c'est un truc qui m'a toujours dégoûté, la consistance. Bref, mais ça, le truc qui t'assèche les lèvres, t'as pas intérêt de le mettre pendant plusieurs jours à la file. Hein. Tu te retrouves avec des trous dans les lèvres, façon de parler. Mais texture dégueulasse, odeur dégueulasse. Bref, pour moi, ça, c'est à éviter. Gros flop aussi avec ce produit-là, le Glow Primer qui était un dupe du Charlotte Tilbury. Donc, c'était pour faire genre un petit glow sur la peau, etc. Alors, écoutez, oui, glow... Peut-être un peu, primer, pas du tout. Il ne fixe pas le maquillage, il vient pas faire en sorte que ton maquillage s'agrippe, puisque à la base, un primer est fait pour ça. C'est une base que tu vas mettre avant ton make-up. À la base, un primer et une base sont censés être hyper collants quand tu fais ça, puisque justement, ça va venir agripper ton maquillage. Là, ça ne colle pas du tout, ça n'agrippe pas. Franchement, inutile ce truc. Pour les filles qui cherchent comment se plaquer les sourcils, j'ai pensé à vous montrer ça parce qu'ils les ont remis en magasin. Et hier, j'ai une fille qui m'a envoyé un message qui m'a dit « Céline, j'aimerais savoir, parce que j'ai les sourcils qui partent toujours dans tous les sens, comment les fixer ?» Donc, vous pouvez éventuellement vous servir de ça qui est vendu chez Action. Vous pouvez bien sûr mettre de la cire à sourcils, etc. Mais si tu cherches un truc tout petit budget, on n'y pense pas, mais c'est tout bête. Donc, tu as ce petit mascara, tu sais, pour plaquer les tout petits bébés cheveux quand tu t'attaches les cheveux. Il est à 99 centimes. À l'intérieur, c'est une brosse comme du mascara. Tu as une espèce de gel à l'intérieur. Et tu peux, oui, venir te plaquer les sourcils avec ça à tout petit prix. Ça tient très bien. Et franchement, c'est vraiment top pour ça. Donc voilà, petit conseil si tu passes par là, ma belle. Ensuite, en ce moment, on a le retour aussi des blushs, tu sais, en tube comme ça, en stick. C'est les dupes des Fenty. Et alors, ils sont bien, oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je n'aime pas les matières crème. Tu vas dire, oui, mais pourquoi tu l'as acheté alors? Parce que mon travail consiste aussi au fait de vous montrer les nouveautés et de faire les crash tests. Donc, voilà pourquoi parfois j'achète des choses qui ne me plaisent pas forcément dans le sens où je veux les crash tester pour vous en parler.
Donc quand tu vas l'appliquer, tu vois, il est hyper pigmenté. Par contre, le orange et le rose clair sont très peu pigmentés, mais celui-là, le rose fuchsia, les filles, si vous le prenez, faites très attention, il est hyper pigmenté comme tu le vois, mais ne l'appliquez jamais, jamais, jamais sur le visage. Ne fais pas, parce que je les vois les gonzesses sur les réseaux, tu sais, prendre le truc comme ça, faire 3 petits points et ensuite venir estomper au pinceau. Ne faites jamais ça. La dernière fois, j'ai dit ça à une abonnée, enfin, je lui ai donné mon astuce et du coup, elle m'a remercié parce qu'elle m'a dit, mais si tu me l'aurais pas dit, en fait, je me dis, elle a testé le produit, elle s'est dit, c'est de la merde, je vais le jeter. Et en fait, vous le mettez sur le dos de votre main. Vous prenez votre pinceau à blush, vous venez chauffer la matière comme ça sur votre peau parce que c'est ce qui va faire que ça va la rendre plus liquide et que ça va mieux s'estomper quand vous allez la mettre sur votre joue. Donc tu prends ton pinceau à blush, tu viens malaxer comme ça sur ta main, tu estompes, tu estompes, tu estompes. Une fois que le pinceau a bien absorbé et chauffé la matière, tu viens tapoter comme ça tout doucement des deux côtés et ensuite tu estompes. Et tu verras que le résultat est pas mal du tout pour le prix. Ensuite, là on va passer sur de la skincare, des produits dont je me sers en ce moment et que vous retrouvez en magasin et que moi j'aime beaucoup. Donc du coup, je voulais vous les montrer. Alors c'est pas ma skincare entière hein, parce que j'ai d'autres choses que je mets, mais après on est sur du Clarins, sur du Nuxe, j'ai d'autres produits qui sont pas de chez Action, mais ça c'est des produits dont je me sers en ce moment et que j'aime beaucoup. Donc tu connais, je vais pas te faire un dessin, le gommage au café, meilleur gommage du monde pour le visage, celui-ci de chez Action, c'est juste le meilleur gommage, il te fait une peau de malade. Et j'ai testé aussi celui-ci de la marque Renewing. Non mais c'est bon. Céline, commence pas tes conneries. C'est le Face Scrub à l'acide glycolique et à la vitamine C de la marque Beauty Depth. Donc il est à 98% d'ingrédients naturels. La note INSI Beauty, je m'en fous, ne venez pas me demander. Pour les personnes qui me suivent depuis un moment, vous savez que moi je ne suis pas un mouton qui répète ce que je vois sur internet ou ce que je vois sur une application qui n'y connaît rien, qui est juste un robot. Moi je teste les produits, ça me convient tant mieux, ça me convient pas, je prends, je jette. Donc je ne regarde pas les notes d'une application qui me dicte ce que je dois manger, ce que je dois faire, etc. Parce que ma chérie, à ce rythme-là, bouge-toi les narines, il faut pas que tu respires l'air de l'extérieur parce que sinon tu vas canner vu la qualité de l'air. Je dis ça, je dis rien. Bref, donc du coup, ce gommage là, franchement, je le trouve très bien. Le grain, il est beaucoup plus fin que dans celui au café, mais le fait qu'il y ait de l'acide glycolique et de la vitamine C à l'intérieur, je trouve qu'il donne un éclat à la peau et qu'on sent tout de suite cette fraîcheur. De toute façon, il est à l'orange, il sent l'orange, les agrumes et tout, l'odeur elle est juste succulente et franchement celui-ci je le trouve très bien parce que comme je te dis, il gomme assez bien la peau même si le grain est plus fin, mais je trouve qu'il illumine le visage, il donne un bon grain de peau, etc. Donc franchement celui-ci il est vraiment au top, moi je le kiffe. Ensuite on a des sérums. J'ai deux sérums, donc j'ai celui-ci qui est de la marque Skin Bliss que j'ai voulu tester parce que je l'ai vu plusieurs fois dans des vidéos et je me suis dit les Skin Bliss je les ai jamais testés, donc vous en avez 3 différents, je m'en rappelle plus à quoi ils sont exactement, mais moi j'ai pris la version violette, donc c'est le nourrissant je crois tout simplement. Alors attendez, je vais vous dire ça, c'est le sérum anti-rides, donc c'est le violet comme ça tout simplement. Je l'ai testé plusieurs fois, il est comme ça avec une pipette et en fait vous savez c'est les sérums qui sont assez laiteux comme ça. Écoutez, je trouve que franchement il est pas mal quand je le mets sur ma peau, je trouve que ça nourrit bien ma peau. Après, l'effet anti-rides, je sais pas s'il y est vraiment, je vais être honnête avec vous. Mais en tout cas, je trouve qu'il nourrit bien la peau, etc. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est pas mal. Maintenant, j'attends de le tester beaucoup plus longtemps et je vous dirai mon ressenti dessus. Celui-ci dont je vous ai parlé plein de fois déjà, c'est le Super Booster de la marque Elisa Jones. Par contre, il faut vraiment prendre en fonction de votre peau parce que vous avez le orange, l'emballage orange qui est pour les peaux sèches, donc c'est un hydratant. Vous en avez un, je crois, qui est jaune, je sais plus trop à quoi il sert. Et on a le Super Booster, donc celui-ci c'est un blemish control, donc c'est un contrôle pour l'excès de sébum. Et il est à base de niacinamide et de zinc. Donc en fait voilà, c'est pour les peaux à imperfection, les peaux à tendance mixte à grasse, les pores dilatés, etc. Donc c'est vraiment un sérum qui est pour ce type de peau. Il est très bien et franchement il fonctionne très très bien celui-ci si tu as le type de peau qu'il faut pour ça.
Ensuite, il est un petit peu cracra parce que je sais plus ce que j'ai fait couler dessus, mais on a le retour de ce gel nettoyant de la marque de Dr. Skin, de Skin Doctor. Donc c'est celui-ci, c'est le dupe de la marque CeraVe. Donc c'est un nettoyant visage à l'acide salicylique et au céramide qui est pour resserrer les pores, alors il est principalement pour les peaux mixtes à grasse. Si tu as une peau sèche, tu peux l'utiliser, mais je te conseille de ne pas t'en servir tous les jours, d'espacer à peu près tous les 3 jours, je dirais, pour pas que ça vienne trop te dessécher la peau en fait. Donc comme je vous ai dit, il est sans alcool, il n'y a pas de parfum ajouté à l'intérieur, il est vegan, la note INCI Beauty, il n'y a pas écrit mouton ici, donc il n'y a pas de note INCI Beauty. Et que vous dire de plus? Donc voilà, on vous dit que c'est pour contrôler l'excès de sébum, pour réduire l'apparence des pores, etc. C'est vraiment un dupe du CeraVe. Et franchement, celui-ci, comme je vous dis, je le kiffe. Il est vraiment très bien. D'ailleurs, il est presque vide. Donc je pense que je vais en racheter un vu qu'ils l'ont remis en rayon. On a ceci qui est arrivé il y a une semaine. Donc c'est la marque Elisa Jones. C'est des micro-capsules en sérum comme ça. Je vais vous expliquer quelque chose à ce sujet par contre. Parce que j'ai vu des personnes dire tout et n'importe quoi sur les réseaux. Alors, ce que vous voyez en bleu à l'intérieur, c'est des micro-capsules d'acide hyaluronique. Donc, je vais vous expliquer parce que j'en ai vu beaucoup sur les réseaux qui parlent sans savoir. En fait, on ne sait pas tout. Personne n'a la science infuse, etc. Mais moi, j'estime qu'avant de parler de quelque chose, à un moment donné, il faut se servir de son cerveau et s'informer en fait, au lieu de dire de la MERDE à tout va sans savoir. J'ai vu plein de nanas dire oui, le truc il sert à rien, c'est de la flotte, il est tout flotteux, on dirait de l'eau quand tu le mets dans ta main. Je confirme, on dirait de l'eau. Pour les filles qui me suivent depuis longtemps, je sais que là vous pouvez pas me répondre pendant que je filme, mais je vous ai déjà dit plein de fois que quand on applique de l'acide hyaluronique, pour que la peau l'absorbe, il faut avoir le visage mouillé. Et devine ce qu'a eu l'intelligence de faire Elisa Jones, c'est qu'ils ont fait carrément les deux tout en un. Donc les petites boules bleues, c'est les microcapsules d'acide hyaluronique et c'est mélangé avec une espèce d'eau, tu vois, d'eau un petit peu épaisse. Donc tu n'as pas besoin de forcément venir mouiller ton visage, tu vas juste mettre 2-3 pompes comme ça, les microcapsules vont éclater au moment où elles sortent de la pompe et du coup tu viens appliquer directement sur ton visage. Pour celles qui ne savent pas, en fait l'acide hyaluronique est une molécule qui ne peut pas être absorbée par la peau si ton visage n'est pas mouillé, parce qu'en fait c'est l'eau que tu vas mettre sur ton visage qui va faire que ça va aspirer tout l'acide hyaluronique et l'imbiber à ton visage. Donc merci Elisa Jones. Et pour les filles qui ne cherchent pas à comprendre et qui se mettent tout de suite à dire tout et n'importe quoi, informez-vous quand même avant de faire des vidéos parce qu'à un moment donné, c'est fatigant pour tout le monde. Bref, donc voilà pour ce que j'avais à vous montrer au niveau de chez Action. Et j'ai une autre pépite à vous montrer. Alors, je préfère prévenir, c'est quelque chose qui ne peut pas convenir à tout le monde niveau budget. Mais j'ai voulu vous le montrer quand même parce que ça peut intéresser des personnes. Moi, personnellement, c'est le style de produit que je comptais. J'étais à 2 doigts de l'acheter avant que la marque me contacte. Je vous jure, sur tout ce que vous voulez, que j'étais à 2 doigts de le commander sur le site avant que la marque me contacte et me l'envoie. J'étais choquée parce que c'est un gros investissement que tu peux régler en plusieurs fois, bien sûr, si ça t'intéresse. C'est la marque Current Body, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une marque qui est hyper réputée. Ils font des appareils à LED, de traitement LED, qui sont parfois équivalents, voire mieux qu'en institut. Et vous avez des stars comme Kim Kardashian qui utilisent que ce masque-là anti-rides. Vous avez plein de stars qui se servent que de ce truc-là. Et franchement, c'est juste une pépite. Donc quand tu reçois la boîte, tu as une grosse boîte comme ça. Tu as le grand sac comme ceci pour venir mettre ton masque à l'intérieur pour pas l'abîmer quand tu pars en voyage, etc. Tu as le fameux masque qui se présente comme ceci. Donc en fait, quand tu le mets, je vous ferai une petite vidéo prochainement dans un vlog. Mais quand tu le mets, en fait, ça va prendre la forme de ton visage. À l'arrière, tu as le scratch pour venir le régler. Le focus, si tu veux te remettre correctement. Dès que je vous montre du blanc, ça me fait ça en fait. Pour venir resserrer derrière et le mettre à ta taille. Donc il est branché à un câble qui est comme ceci, donc c'est une entrée USB. Dans la boîte, tu as également le chargeur secteur que tu vas venir pour recharger. Alors,
Pour l'utiliser, t'as pas besoin qu'il soit branché. Je vais te montrer. Mais par contre, pour le recharger, tu dois le brancher avec ceci à une prise, tu sais, de téléphone qui se met sur USB. Et tu viens le charger directement. Sinon, pour t'en servir, tu vas tout simplement sortir ceci de la boîte. Donc, c'est une batterie comme ça. Tu branches la prise USB dessus. Tu as un bouton ici pour venir faire on. Tu restes appuyé et là, tu as entendu le bip. Et le masque s'est allumé tout simplement. Donc, à l'intérieur, tu as plein de LED. Quand tu le mets sur le visage, oui, tu ressembles à un film d'horreur, mais on s'en fout. Donc, c'est un masque anti-rides qui a plein de bienfaits. Je vais vous expliquer. Si tu ne supportes pas d'avoir les UV sur le contour des yeux, enfin les UV, les LED, tu as 2 petits caoutchoucs que tu peux venir placer. Moi, personnellement, je ne les mets pas parce que ça ne me sert à rien. Mais je vais vous lire un petit peu les bienfaits de ce masque-là. Donc c'est le masque LED visage. C'est le meilleur masque LED enfin mondialement il me semble, je crois que c'est le meilleur niveau qualité mondial. Donc masque LED anti-âge, anti-rougeur et infrarouge le plus réputé au monde. Et c'est pas des conneries, hein, je vous assure que c'est vrai. Donc il est quand même au prix de 349 €. Je sais, je vous vois faire des crises d'épilepsie derrière vos écrans. Mais est-ce que vous avez déjà regardé les prix pour aller faire des séances en institut? Ça coûte 80 € les 30 minutes hein, pour faire ça. Donc, est-ce que tu as compté que en fait, le masque, il était, tu l'avais à vie et que du coup, 80 €, admettons, tu y vas pendant... alors attends, tu y vas pendant 4 mois, tu t'es payé ton masque. Donc en fait, vaut mieux, pour moi personnellement, investir dans un masque comme ça et le payer en 4 fois. Donc admettons un exemple, 80 € en 4 fois, plutôt que d'aller lâcher chez l'esthéticienne 80 € et en fait cet argent-là, tu le reverras pas puisque c'est pas à toi, l'appareil ne t'appartient pas, tu pourras pas le réutiliser. Sachant que, petite précision aussi, quand vous allez chez les esthéticiennes, elles vous font croire que faire une séance par mois, ça suffit. Non, ça suffit pas. Ça ne suffit pas du tout. Pour avoir l'effet anti-rides, pour avoir une peau qui soit bien soignée, pour venir tendre la peau, pour vraiment prévenir les rides, etc., il faut une utilisation de 3 à 5 fois par semaine pendant au moins 10-15 minutes. Donc c'est impossible d'avoir un résultat qui serve à quelque chose en 30 minutes, une fois par mois. On vous raconte des conneries, c'est pas vrai. Donc n'allez pas vous faire arnaquer, je vous dis pas ça pour que vous l'achetiez parce que je ne touche rien dessus, je n'ai strictement rien, mis à part ça que j'ai reçu. Mais comme je vous dis, je vous jure que j'étais à 2 doigts de l'acheter parce qu'il me donnait tellement envie ce truc. Donc bref, je vous ai dit, c'est le meilleur masque à LED qui existe au monde. Au niveau des statistiques, façon de parler, du descriptif, réduit les signes visibles du vieillissement. Adopté par plus de 500 000 personnes dans le monde, notre masque visage LED permet d'obtenir des résultats anti-âge visibles grâce à la luminothérapie. Et je vous assure que c'est vrai, parce que depuis que je m'en sers tous les soirs 10 minutes, je vous jure que je le vois sur ma peau. Donc, vous avez 132 LED à l'intérieur, émettent 2 longueurs d'onde les plus reconnues cliniquement parce qu'il est, comme je vous dis, encore plus puissant que les appareils qui sont utilisés en institut. Donc, reconnu cliniquement pour des résultats anti-âge. La LED rouge, donc après, c'est des histoires scientifiques de millimètres, etc. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, la lumière rouge réveille la production de collagène de votre peau. Le collagène, c'est une molécule, une substance que le corps produit et au bout d'un moment, à partir de 20 ans, déjà, ça commence à se dégrader. On en produit de moins en moins puisque on prend de l'âge, on en produit moins, etc. Et du coup, c'est là qu'on a un vieillissement de la peau, qu'on commence à avoir des micro-ridules, des rides, une peau déshydratée, voire des gros excès de sébum, les pores dilatés, etc. Et cet appareil-là, en fait, il va venir vraiment contrôler tout ça puisqu'il va se remettre à vous produire du collagène parce que avec son utilisation, en fait, les LED sont faites pour venir produire plus de collagène que ce que votre corps produit. Stimule les cellules en profondeur, ce qui permet d'obtenir un teint plus ferme. Et j'ai vu aussi, petite parenthèse, j'ai vu aussi au niveau de la couleur de ma peau qu'à force de m'en servir régulièrement, j'ai la peau qui est beaucoup plus lumineuse aussi, je l'ai constaté ça. Ce qui permet d'obtenir un teint plus ferme
retendu et plus lumineux. Vous voyez, c'est ce que je vous disais alors que j'avais même pas lu. Bonne longueur d'onde, utiliser un bon dosage permettant le résultat optimaux. Donc bref, je vous laisse le site en barre d'informations. Vous avez un code promo que je vous mets là et que je vous remets en barre d'informations. Comme je vous dis, c'est un appareil qui n'est vraiment pas donné parce qu'il est quand même à 349 €. Je sais que c'est vraiment hors de prix façon de parler, mais quand on paye pour un appareil, comme je vous dis, qui va nous durer à vie, et qui a une qualité de malade et qui va faire venir, qui va faire en sorte que ça va vous soigner la peau, ça va prendre soin de votre peau. Je vous jure qu'il y a des résultats. Au bout de à peu près une semaine, en le faisant tous les soirs, je voyais déjà la différence sur ma peau. Donc bref, j'ai pas besoin de vous vendre le truc pendant des heures parce que vu la réputation qu'ils ont, franchement, ils ont pas besoin de moi. Parce que quand tu vois Kim Kardashian qui travaille avec eux, t'as compris. Mais vous avez plein de stars qui utilisent ce masque parce que c'est juste une pépite, comme je vous ai dit. Même les masques dont se servent les salons d'esthétique, c'est de la daube à côté de ça. Donc voilà, je voulais vous en parler. Pourquoi pas un cadeau pour Noël, etc. Donc je voulais quand même vous en parler. Je vous mets tout en barre d'informations. Sur ce, n'hésitez pas, comme d'habitude, si tu as des choses à me demander, un avis, un commentaire, tout se passe en commentaire. Pour m'aider, n'hésite pas, surtout les petits pouces vers le haut, les filles. On n'hésite pas à faire exploser les pouces vers le haut parce que l'autre jour, vous m'avez fait 1,4K de pouces vers le haut. J'attends les 2K de pouces vers le haut. Attention, je vous vois. Donc sur ce, n'hésite pas à activer la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. N'hésite pas aussi le petit pouce, comme je t'ai dit, à activer la cloche aussi. Et je te dis à très bientôt. Salut!